Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast intitulé « Développer son équipe avec un outil de connaissance de soi et des autres, l'énéagramme ». Pour qu'une entreprise fonctionne bien, il est important que ses équipes soient en harmonie. Assembler des personnalités très diverses demande une certaine agilité de la part des entreprises. Pour ce faire, divers outils d'analyse et tests de personnalité sont utilisés par les managers et les recruteurs. Aujourd'hui, nous avons invité Marilyn Rebello, une spécialiste de l'énéagramme. C'est un outil qui permet à l'individu de mieux se connaître et d'élargir sa vision du monde. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Audrey, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Marilyn Rebello et moi ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis indépendante, entrepreneur et que j'accompagne principalement les personnes dans des grandes transitions de vie, que ce soit au niveau individuel, au niveau du couple et aussi en entrepreneuriat. Et d'où le fait que je coach et j'accompagne avec cet outil qui s'appelle l'énéagramme. Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu mieux ce que c'est que l'énéagramme ? Alors, l'énéagramme, en tout cas, comme je le vois, c'est un outil de développement personnel avant tout. C'est un outil qui permet de partir à la rencontre de qui l'on est profondément, en comprenant que lorsqu'on vient au monde, on vient avec un certain code au fond de soi. C'est un code qui va déterminer beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie. Comment est-ce qu'on réagit à certaines situations ? Pourquoi on va répéter certains schémas ? Pourquoi on va avoir certaines relations qui vont se passer bien ou moins bien avec certaines personnes. Et aussi de comprendre qu'on a tous en nous quelque chose d'exceptionnel qui ne mérite qu'à se révéler. Et c'est ce que l'énéagramme permet de faire. Parce que l'énéagramme identifie, on va dire, 9 profils de personnalité, 9 dominantes de personnalité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun en soi a un peu de ces 9 personnalités, mais il y en a toujours une qui est dominante. Et c'est celle-ci qui va nous intéresser, parce qu'une fois qu'on l'identifie, on va non seulement comprendre de quelle manière on fonctionne, mais aussi, et c'est ça qui est magique, comment est-ce qu'on peut évoluer par rapport à ce chemin. Et quel est le rôle de cet outil ? Il a plusieurs rôles. Le premier, c'est surtout déjà de comprendre son fonctionnement unique, son fonctionnement personnel, parce qu'en apprenant à se connaître mieux soi-même, on va aussi développer beaucoup plus de compréhension pour les autres, beaucoup plus d'empathie. On peut aussi l'utiliser pour ses relations personnelles, pour le couple, pour la famille, parce que si chacun aussi fait un chemin dans ce sens, forcément les relations elles vont se développer d'autant mieux. Et puis, on peut aussi l'utiliser en entreprise, où je trouve que c'est un outil qui fait des miracles, et où, à mon sens, finalement, tout manager devrait le proposer dans ses équipes pour apprendre à mieux comprendre les personnes qui dirigent, et comprendre aussi comment les personnes entre elles vont pouvoir développer certaines relations, certains mécanismes. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que souvent, dans le milieu professionnel, on peut avoir l'impression que certaines personnes d'une équipe ne sont peut-être pas super performantes ou ne le sont peut-être plus autant qu'elles l'étaient auparavant. Et je crois qu'avec un outil comme l'énéagramme, on comprend d'autant mieux que finalement, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas compétentes. Il y a peut-être parfois simplement des personnes qui ne sont pas tout à fait à la bonne place, ou dont le cahier des charges n'est peut-être pas tout à fait adéquat et mériterait peut-être simplement certains petits réajustements pour que tout soit beaucoup plus harmonieux et en équilibre. Et concrètement, comment est-ce que cet outil fonctionne ? Dans l'idéal, en tout cas, comment je procède et comment je l'ai appris, et ce qui me semble être la manière la plus juste de faire, on procède avec au minimum un entretien individuel en personne. Donc ça peut se faire en présentiel ou en ligne, mais il est important qu'on ait la personne en face de soi qui a envie de découvrir ce qu'on appelle son énéatype. Et moi, je vais lui poser des questions, je vais apprendre à découvrir qui elle est. Donc il y a une partie avec des questions ouvertes, et puis il y a une autre partie un petit peu plus spécifique
où je demande à la personne de réagir sur des mots clés qui sont en adéquation un peu plus particulière avec un profil ou avec l'autre. Donc ça va nous permettre de nous donner déjà une idée, hein, de nous diriger vers quel type elle peut, à quel type elle peut appartenir. Mais bien évidemment, moi, même si j'ai une forte intuition, je ne vais jamais donner ma réponse, ou en tout cas le sujet de mon intuition à la personne, puisque le principe du coaching, c'est que chaque personne doit elle-même se trouver et se reconnaître. Donc je vais lui présenter aussi les 9 profils, et puis suite à cela, on détermine généralement quand même assez facilement quel peut être l'énéatype de la personne. Puis des fois, il faut un petit peu plus de temps. Mais on finit toujours par trouver. Ok. Donc maintenant, on va justement parler un peu plus de cet outil qui pourrait être utilisé en entreprise. Donc, en quoi est-ce que l'énéagramme pourrait-il être important en entreprise ? Alors, déjà, c'est vrai que comme je l'ai souligné avant, je pense que pour un manager, pour bien connaître son équipe, comprendre comment optimiser les liens au sein de celle-ci et aussi le travail, les tâches en elles-mêmes, je pense que l'énéagramme peut vraiment faire des miracles dans ce contexte. Pour les personnes aussi de l'équipe, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux comprendre comment les autres voient le monde avec leurs propres filtres et comment voit aussi ce contexte du travail avec leurs propres lunettes. Ça ouvre des perspectives qui sont fantastiques. Et comment un manager peut-il en faire usage ? Je pense en premier lieu pour lui. Je pense que chaque manager devrait déjà tenter l'expérience déjà pour lui-même. Et quand je dis tenter l'expérience, ce n'est pas uniquement de faire cet entretien, de découvrir son énéatype et se dire je suis dans ce type de personnalité. Parce que ce n'est pas ce que l'énéagramme nous propose. L'énéagramme ne nous casse pas ne nous met pas dans une case type. C'est ce que je trouve justement très intéressant avec cet outil, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc je pense qu'en premier lieu, chaque personne, y compris le manager, devrait se dire à partir du moment où j'apprends à mieux me connaître, à partir du moment où je sais quel est mon énéatype, je vais faire un chemin avec ça à partir d'aujourd'hui. Parce que l'énéagramme, c'est un chemin qu'on fait à partir du moment où on en prend connaissance. Et ensuite, de pouvoir en faire bénéficier ses collaborateurs et de communiquer autour de ça de manière, je dirais, très transparente. Je pense que ça ne peut que faire du bien. Ça peut que faire du bien à tout le monde. Parce qu'il faut voir aussi que l'énéagramme nous place dans une certaine vulnérabilité. On apprend à connaître ses forces, on apprend aussi à connaître ses faiblesses. Et comme je le disais au début de l'entretien, si tout le monde fait ce même chemin, ça ouvre des portes qui sont tellement belles et qui permettent de, je pense aussi, vraiment renforcer la cohésion des liens dans une équipe, que ce soit entre collègues ou que ce soit même au niveau managérial. Et quels en sont les bénéfices ? Là, vous en avez déjà un peu dit. Je dirais, alors, tant au niveau personnel qu'au niveau purement, on va dire, opérationnel. Et c'est ça qui est superbe avec cet outil, c'est qu'on peut vraiment agir sur les deux axes. Et on comprend aussi à quel point les deux sont intriqués, parce que si on se sent bien, si on se sent compris, si on se sent écouté, forcément, il va y avoir une répercussion directe aussi sur ce qu'on fait au quotidien comme travail. Et pourquoi la connaissance de soi, elle est importante au niveau professionnel ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on comprend à quel point le paradigme du travail en entreprise évolue et devient humain en premier lieu. Alors, je ne veux pas dire que ça n'a jamais été le cas, mais aujourd'hui, je crois qu'on comprend qu'il y a il y a des véritables enjeux humains qui se jouent pour la santé des entreprises actuelles et pour l'avenir. Et qu'en se connaissant soi, on apprend à vraiment découvrir ce qui nous anime vraiment, quelle est notre mission, ce que l'on peut apporter. Et quand on arrive à appliquer ça dans son travail de tous les jours, c'est là qu'on ouvre aussi les portes de son épanouissement. Est-ce que cet outil peut être utilisé dans le recrutement ? C'est une bonne question. Oui, je pense qu'à partir du moment où les deux parties sont volontaires et sont motivées à faire ce travail, absolument, et je pense que ça peut être extrêmement bénéfique, puisque, oui, là aussi je le disais auparavant, mais parfois
on n'est juste pas tout à fait à la bonne place. Des fois, il suffit juste de bouger un petit curseur pour être plus heureux et plus performant dans son travail. Donc je pense qu'en recrutement, oui, ça permettrait aussi déjà de comprendre ce que la personne peut apporter, quels sont vraiment ses outils, et de pouvoir aussi réfléchir justement ensuite à l'intrication avec les personnalités des autres personnes de l'équipe. Vous avez parlé avant d'énéatypes, si je ne me trompe pas. Quels sont les types de personnalités qui fonctionnent bien au sein d'une équipe ? Je ne crois pas qu'il y a spécifiquement des types de personnalités qui fonctionnent mieux les uns ou avec les autres. Et on m'a aussi souvent posé cette question au niveau du couple, et j'ai la même réponse. Ce qui fonctionne le mieux, c'est d'ouvrir son cœur, je crois, pour apprendre à mieux se connaître, et également d'ouvrir aussi son cœur aux autres, et de comprendre à quel point chacun voit sa réalité selon son code. Et une fois qu'on a compris ça, à mon avis, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas bien ensemble. Ok. J'ai fait le tour de toutes mes questions. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose en mot de la fin ? Non, je vous remercie pour toutes ces questions qui ont été très pertinentes. En tout cas, j'espère que ça va donner envie d'en savoir plus sur cet outil. Et voilà, je me tiens à disposition s'il y a la moindre question. Alors, un grand merci pour votre participation. Merci. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. C'était Audrey pour le CHS.